Salut à toi, passionné de génie civil ou futur ingénieur, bienvenue sur le coin du génie civil. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est la résistance des matériaux ou encore appelée l'ARDM, une base essentielle même si tu débutes dans le BTP. Tu veux construire un pont, un immeuble ou une simple dalle, la résistance des matériaux t'aide à savoir si ton matériau va tenir ou s'il risque de casser. C'est une matière qu'on apprend à l'école d'ingénieur, mais tu vas voir, même sans être expert, tu peux comprendre les bases. Sur un chantier, chaque élément subit une force et ces forces ont tous un nom. Nous avons la traction quand on tire, la compression quand on pousse, la flexion quand ça plie, la torsion quand ça tourne et le cisaillement quand ça glisse. Par exemple, un poteau en béton subit de la compression, une tige qu'on étire subit de la traction et une poutre entre deux murs fléchis donc subit une flexion. La contrainte, c'est la force par unité de surface. Elle s'écrit sigma égale F sur S. On la mesure en mégapascal, elle te dit si le béton ou l'acier vont tenir ou casser. La déformation, quand on appuie ou tire sur un matériau, il se déforme. Quand ça revient à la forme initiale, c'est une déformation élastique. Et quand ça reste tordu, c'est une déformation plastique. C'est une expérience facile à observer sur un fil de fer ou une canette. Imagine une dalle en béton sur deux poutres. Elle porte son propre poids, le poids des ouvriers et les sacs de ciment. Si tu veux savoir si cette dalle va résister ou pas, c'est la RDM qui te donne la réponse à cette question. Elle t'aide à choisir les bonnes dimensions, à bien placer l'acier et à éviter que ça s'effondre. Même sur un petit projet, tu gagnes en sécurité et en confiance grâce à ces notions. Tu n'as pas besoin d'être ingénieur pour comprendre ce que tu construis. La RDM, c'est un outil pour voir plus loin que le béton coulé. C'est comprendre comment les forces circulent dans ta structure. Que tu sois étudiant, auto-formé ou futur ingénieur, cette base t'aidera dans toute ta carrière. Et voilà, j'espère que tu as mieux compris ce qu'est la résistance des matériaux. Si tu as des questions ou des idées de sujets, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu veux apprendre encore plus sur le génie civil, pense à t'abonner et à liker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le coin du génie civil.